La culture nous trompe. Le monde achoppe toujours sur la question du pardon et il lui préfère la vengeance sans fin, la fameuse loi du talion. Et le monde se maintient dans une situation de malheur permanent. Non, le malheur n'est pas une fatalité, c'est une erreur de parcours sans cesse répétée, héritée, entretenue depuis des générations et des générations. Et le pardon peut casser ce cycle infernal de la vengeance sans fin. Pour beaucoup, le pardon, c'est une connerie. Au mieux, une gentillesse morale qui se limite à c'est pardonner, n'en parlons plus. Ce genre de pardon, c'est vrai, ne va pas bien loin, parce qu'il se prive de l'effort de comprendre. Dans le signe, la vie, le Père ou le Créateur veut sortir l'homme du malheur dans lequel il s'est enfermé. Il parle du pardon comme d'un puissant moyen pour retrouver l'intelligence capable de réorganiser l'avenir. C'est le déclencheur d'un phénomène social de grande ampleur, rien de moins. Le témoin, Michel Pottet, écrit « Le pardon a une grande influence sur le psychisme humain. Et il a un puissant effet organisateur de l'avenir comme de la société, et donc de la vie. Contrairement à la punition, qui est une rupture sans cesse répétée. C'est indiscutablement par refus du pardon que la barbarie se perpétue, et elle se perpétue aujourd'hui comme hier. Jamais l'homme ne sortira de la barbarie sans pardon. Que le monde institue le pardon comme il institue la loi qui punit, et le bénéfice en fera très vite sentir, dit-il. Le pardon répare, repositionne. C'est comme l'aiguillage qui nous fait quitter le rail de la multitude rancunière, vengeresse, pour nous placer sur des rails ascendants, inconnus, où défilent des paysages qu'on n'espérait plus. Michel Pottet, prophète et témoin du signe, donne une autre image. C'est la fin du cycle de la vengeance sans fin, pour commencer le cycle de l'amour sans fin. Et le pardon est le principal pont entre ces deux cycles. S'il y a bien un terrain qui prépare au pardon, c'est le non-jugement. La paix, l'humilité, l'absence de préjugés et de tout ressentiment maintenu en soi nous permettent de prendre du recul et d'y voir plus clair. Ce monde agité, choquant, provocateur nous déstabilise sans cesse, et sans protéger est vital. Le pardon a cela de fondamental, c'est qu'il rend l'amour universel possible. Non seulement il en est le déclencheur, mais il en est le recours permanent pour le consolider. L'amour universel n'est pas un amour d'instinct comme l'amour d'affinité, de filiation ou romantique. C'est un amour devoir que je me commande absolument librement, que je dois à tous, même avant de les connaître. Il n'est pas sentimental parce que je ne veux pas aimer sentimentalement tout le monde, mais il est rationnel, créateur de soi et du monde. Il se superpose merveilleusement aux autres amours sentimentaux, très sujets aux humeurs et au chantage affectif. Il les stabilise. C'est le chaînon manquant à notre bonheur. Pas d'amour sans pardon. L'amour pour tous est un art de vivre à la portée de l'homme puisqu'il a été créé pour ça. C'est même sa raison d'être. Non, le malheur n'est pas une fatalité. C'est une erreur de parcours, sans cesse répétée, héritée, entretenue depuis des générations et des générations. Et le pardon nous fait quitter le cycle de la vengeance sans fin.